Quand j'ai lu le scénario, oui, j'ai tout de suite été capté par cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il y a aussi une grande pudeur, c'est des mecs qui déconnent, c'est pas perclus, mais le terme n'est pas heureux, mais il y a beaucoup de drôlerie, de folie, de dinguerie, et en même temps, il y a quelque chose de pathétique, oui, c'est ce qui m'a... Moi, je suis très client de ça, et comme acteur, et comme spectateur, et même comme réalisateur, quand on réalisait. Donc, ça m'a tout de suite concerné, et je l'ai lu très vite, et j'étais très enthousiaste sur le projet, oui, sur le scénario. C'est assez rare quand tu as traversé toute la vie. Tu as eu des femmes, des enfants, enfin, ce qui concerne le personnage, que tu as travaillé, que tu as... Et qui arrivés à 60-65 ans, ils ont conservé une espèce de jeunesse, de folie, de capacité à déconner, à faire des blagues de mecs de 14 ans à 15 ans. C'est ce qui les rend évidemment touchants, différents de personnages de leur âge qu'on voit dans la vie, mais aussi au cinéma. Oui, c'est ça. Ils sont intéressants. Et en plus, ce sont des personnages qu'on connaît. C'est ce que je disais un peu hier. On les a croisés, ces deux-là. Et en même temps, ils sont uniques. Comme tous les grands et beaux personnages, je trouve qu'il y a un personnage de Charles qui est unique, le personnage de... Comment il s'appelle ? Pierrot, qui est unique aussi. Et en même temps, en terrain de connaissance, on sait qu'on les connaît. Sinon, eux, du moins, leur cousin germain, ou quelque chose qui se rapproche, quoi. Quand est-ce que tu t'es marié ? Dimanche dernier ? Non, dimanche dernier ? Il y a 15 jours. Oui, il y a 15 jours. D'ailleurs, je ne suis pas au courant. Hein. Et où ça, à Rome, là-bas ? Je t'avais pas demandé la permission. Si, mais je dis dire oui, mais j'ai oublié, je devais être bourré. Bon. Ça devient plus cool. Allez, on continue. Oui, est-ce qu'il y a un message personnel envers Raymond DeVos quand même, parce que je me pose la question. Bonne question. L'histoire de Raymond DeVos, d'abord ça me faisait marrer qu'il y ait 4 employés qui se cotisent pour acheter un CD à 15 €. Et c'est quand même un cadeau très, très large, très généreux. Et non, mais surtout, c'est la base de Raymond DeVos, c'est que je pense que pour être percutant, insolent et donc drôle, je pense qu'il faut s'attaquer à du haut. Donc ça aurait pu être Coluche, ça aurait pu être Desproges. Donc c'est tombé sur DeVos, mais c'est vrai que si on jette un DVD d'un comique entre guillemets bas de gamme, Enfin, si ça avait été Desproges, il y aurait une légère confusion des gens quand même. Parce qu'il y a un esprit quand même qui se rapproche de celui de Desproges, alors que assez loin de celui de DeVos, qui a un côté plus Desproges. C'est-à-dire que alors peut-être ça aurait ajouté un peu de confusion. Pourquoi DeVos, c'est mieux. Surtout que la réplique de Guylaine Londès, la banquière, c'est comme on sait que tu aimes bien rire, donc voilà, il y a une histoire de jeu de mots. Mais c'est vrai que je pense que c'est plus drôle si on jette un DVD de quelqu'un qui a été... En fait, le film, il pourrait tout à fait exister sans la moindre vanne, sans le moindre moment il n'y a pas beaucoup de vannes, de rigolade. De vannes, je veux dire, pour faire rire, quoi. Enfin, il y a plein de moments où... Oui, il y a des moments drôles, mais il n'y a pas vraiment de vannes, genre pour aller chercher le spectateur. Ouais, mais on rigole pas de bout en bout, enfin... Mais sans ce ton-là, l'histoire même existerait. Le film, tandis que les comédies dont tu parles, s'il n'y a pas les vannes, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien en dessous. C'est ça qui est beau et réussi, je trouve, dans ce... Oui, mais parce qu'il y a plusieurs types de comédies. Ça, on pourrait dire, comment on pourrait appeler ça, des comédies de caractère. Mais moi, je raconte toujours une histoire qui est... je crois que je l'ai déjà racontée. J'ai tourné une comédie, il y avait des acteurs et des actrices américains. Et ils regardaient les Roches le soir à l'ancienne, c'est longtemps, dans un cinéma. Moi, je n'allais jamais aux Roches. Et ils reviennent le lendemain en disant « On a vu les Roches, c'est génial, c'est formidable, on a pleuré de rire, c'était tellement drôle. » Et le chef-op m'a dit « Ça fait 30 ans que je fais ce métier, jamais autant ri aux Roches, c'est formidable, c'est incroyable, etc. » J'étais flatté, très bien, voilà. Hein, puis il décide de refaire une séance de Roches pour moi, pour la voir. Je dis, bon, alors j'y vais. Et là, tout le monde hurlait de rire dans la salle, il se tapait. Bon, très bien. Le film est monté, est projeté en salle. C'est une comédie où les gens riaient pas mal, 101. Il y a un moment où ils ne rient pas dans le film. Du tout.
un silence de mort. C'est cette fameuse Les roches de scène, les roches, tout le monde se tapait sur le kiff. Et tu crois que c'est parce que c'était mal monté? Non, je dis que tout ce qui concerne la comédie ou le comique est quelque chose de très particulier, de très fragile. On ne sait pas à quel moment ça va se passer. Et que les gens, nous, ce qui nous fait rire, nous, ne fait pas forcément rire au public. D'abord parce qu'on leur raconte une histoire, ils sont neufs, ils découvrent un truc. Et que nous, on est quand même un petit peu dans la connivence, dans le private job, dans le... Toi, je veux dire, tu sais, cette fameuse truc qui rira au tournage, pleurera au montage. Et bon, c'est un truc qu'on peut dire comme ça, on peut dire aussi le contraire. Mais toi, surtout, ne jamais faire rire l'équipe. Toi, il y a des trucs comme ça qui reviennent et qui ont un sens, c'est pas systématique, mais qui ont une vérité en eux, tu vois. Je voulais que ce soit pas un film de vieux, c'était vraiment une obsession chez moi, et donc non mais non, je parle pas de l'âge, je voulais que ce soit vraiment quelque chose de rock'n'roll, et c'est-à-dire que voilà, pour moi l'idée c'était Renoir rock'n'roll, donc des tags, des graffitis, et évidemment une centrale thermique, j'aurais rêvé d'une centrale nucléaire, mais voilà, c'était vraiment le choc qui va en compte du côté nature, pêche et tradition. Mais oui, ils vont pas plus loin, ils s'en foutent complètement. C'est ça, toujours, en plus, ça correspond au personnage, ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement, ils pêchent du poisson à côté d'une centrale. Du moins qu'ils pêchent du poisson. Je ne sais même pas s'ils en prennent, mais hein? Je ne suis pas sûr qu'ils en prennent. S'ils le mangent. Si, ils doivent en prendre un petit peu, avec un petit coup de vin blanc, ça passe mieux. Justement, à propos de ça, à propos du temps qui passe et tout ça, je ne vais pas vous traiter de vieux, ça c'est pas très connu. C'est trop tard. Ah, c'est trop tard. Mais Mur, donc justement, c'est pas un métier où on prend sa retraite, on peut évoluer vers d'autres personnages et tout ça. Est-ce que vous avez l'impression que la palette change progressivement, se développe avec le temps, que vous avez des rôles plus intéressants, plus riches et que vous abordez de façon différente que vous abordiez quand vous avez 25 ans ou 30 ans? Oui. Merci. Non, mais oui, non, mais l'expérience fait que l'expérience peut être dangereuse parce qu'on peut mécaniser, mais elle sert aussi à être beaucoup plus libre souvent. Vraiment, c'est comment faire. Il faut faire attention, manier avec précaution, parce que le savoir-faire, c'est ce qu'il y a de pire aussi dans l'art, au cinéma, au théâtre ou ailleurs. Il y a toujours une part d'innocence chez les acteurs. Il faut retrouver une espèce d'innocence, employer un grand mot de pureté, de fraîcheur. En même temps, on a fait 70 films, qu'on connaît un peu quand même comment ça. Donc ça donne une grande liberté, et ça dépend, c'est toujours pareil, la différence entre les acteurs, c'est quoi? C'est l'homme, c'est ce qu'on est. Alors, est-ce que c'est difficile de parler de soi, est-ce que j'ai plus de maturité qu'avant? Je pense que oui. Avant, je me suis cherché pendant... C'est-à-dire que moi, je suis un acteur un peu multiforme. C'est-à-dire j'ai fait un personnage violent, sombre, et un personnage un peu la tête dans le nuage, qui se prend les pieds dans le tapis. Donc, j'ai pas une identité bien... Donc, j'ai un peu tapé dans tous les sens. C'est ce qui a peut-être empêché une espèce de lisibilité. On ne savait pas où me mettre exactement, quoi. Moi, j'adorais me faire ça, puis je suis comme ça. Là, ça a tendance à plus se resserrer, oui, sur un type de personnage. Bon, je crois, avec l'âge, j'essaye d'aller à la chose la plus directe, la plus simple, la plus immédiate. Comme tout parcours un peu artistique, ça soit, enfin, je ne sais pas si on peut faire la comparaison, mais les peintres, tout ça, vont à la chose la plus pure, la plus simple. Les musiciens, etc., on aspire au fur et à mesure de notre parcours d'aller à l'essentiel, en se débarrassant de tout ce qui est un peu alourdissait un peu les choses, quoi. Et vous, Anne? Alors, si je peux... Alourdissait, moi ça dépend de quand on parle, mais si c'est quand j'étais très très jeune, je me souviens, j'avais aucune confiance évidemment en moi, comme tout le monde, et du coup probablement que j'en faisais des tonnes en pensant que rien n'allait passer. Et ce que j'acquiers avec l'âge, c'est de voir que... Enfin, avec l'âge, je pense que on fait une scène et puis elle est montée dans un film et puis on le voit, puis on s'aperçoit qu'un truc qu'on avait en soi et qu'on n'a pas joué du tout existe quand même. Donc la fois suivante, on se retrouve sur un autre plateau,
on se dit, bah, ça va, sois tranquille, tu l'as en toi, tu as envie de le faire passer, et il va passer tout seul. Du coup, peut-être que moi, c'est peut-être par ce chemin de la confiance. Enfin, c'est à la fois la peur et la confiance que ça peut passer sans effort, juste parce que c'est là. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est mon premier film, et je suis surprise, je me dis, oh, t'as j'ai l'impression que c'est mon dernier. Les deux, le premier et le dernier. Je suis surprise de voir que j'arrive disons que j'arrive à... Ce qui m'apparaissait être une montagne l'est un petit peu moins, et c'est à la fois agréable et dangereux, parce que j'ai toujours remarqué ce qu'a dit Patrick tout à l'heure. À partir du moment où on se dit ça, je sais faire, on est foutu. J'ai commencé à adapter un roman, puis on s'est aperçu que le droit a été pris. Donc c'était un peu con. Le roman a été d'ailleurs adapté, il a fait un film qui est absolument à chier, mais là, un point. Ouf, je ne dirais pas, je ne citerai pas. Il s'agit de. Voilà. Mais pour le moment, c'est pas franchement. Faut que ça soit un désir profond, une nécessité. Moi, je suis acteur. Hein. Comme disait mon fils, quand il me demandait ce que tu veux faire plus tard, il disait acteur ou quelque chose comme ça. Donc, quand on est acteur, on est aussi, on peut mettre en scène. C'est on est dans le même bâtiment. C'est pas faire un film. Voilà, moi, il faut que ça soit un vrai désir ou presque une nécessité. Sinon, non, c'est pas. Je suis acteur. Je pense que j'ai pas trop mal répondu à la question. Si le film s'est fait, c'est grâce à François, à Patrick et Anne, voilà, parce qu'ils n'ont pas lâché l'affaire, mais bon, c'est tout, c'est super dur, pas une chaîne de télé, on n'a pas d'argent, parce que le film, il est un petit peu entre les deux, et que c'était pas vraiment à la fois comédie, mais c'était pas vraiment non plus machin, il faisait pas le casse, donc il n'y avait pas le rebondissement, il n'y avait pas le climax, qui permet de s'identifier, l'incident déclencheur qui doit venir au bout de 10 minutes, il n'y est pas, il est à la 50e minute, et tous ces éléments qui sont des éléments que les chaînes achètent, pour que le téléspectateur puisse ne pas zapper, et qu'il puisse placer Monsieur Peugeot à la 21h12, mais tous ces éléments-là font qu'ils ne donnent pas l'argent. Donc à la dernière seconde, donc je suis passé de producteur en producteur, on a réussi, donc grâce à Hélène Caz, voilà, à 100 ans, et sans argent, et puis à la toute fin, il y a Orange qui est venu, Orange Cinéma, Orange Télévision. Alors on parle de pognon justement. Voilà. Et donc on a réussi à faire un truc, un petit film sur 32 jours, voilà.